D'abord merci d'être là, hein, parce que voilà, et puis merci à la Dire Nord d'être aussi parmi nous. Bon alors je vais vous faire, voilà, ce que je vous propose c'est la chose suivante, hein. Une petite intervention en deux parties. La première moi sur le dossier lui-même, la genèse du dossier d'où on est parti, et puis pour les questions techniques, l'explication du chantier, puisque le chargé de mission de la Dire Nord d'ailleurs est parmi nous, comme ça vous aurez les éléments, hein. Bon, ce que je peux vous dire, c'est les choses suivantes. Donc moi je suis arrivé fin juin 2018 sur l'arrondissement. Et puis bon, la RN2 avait déjà cette réputation d'être dangereuse, notamment sur le contournement de Soissons. Et là, sans doute, on a eu un premier mort, un nouveau mort motard qui est ici tué sur la carrière. Et en octobre 2018, on a eu un second mort, un second motard. Voilà, donc ce que l'on a fait, c'est que j'ai proposé au préfet de l'Aisne, à sa demande, j'ai proposé un plan d'action. Ce plan d'action a été validé par le préfet. Et dans le cadre de ce plan d'action, on a été amené à travailler de la manière suivante. La première phase a consisté à un travail avec la police, la gendarmerie, la Dire Nord et la DDT. Et en fait, on avait besoin de bien appréhender l'ensemble des problématiques touchant à la RN2, notamment au carrefour de la Perrière, puisque indépendamment de ces deux morts qu'on a eu en très peu de temps, il y en avait déjà eu par le passé, et puis la RN2 à cet endroit-là était d'une dangerosité particulière. Donc on a fait tout un travail de préparation avec les services de l'État qui nous a amené à faire de nombreux déplacements et à venir sur site, y compris en plein hiver, mais au moins on est venu voir de visu ce que l'on faisait et de quoi il était question et ce que l'on pouvait faire. Ceci nous a amené à lancer une réflexion dans un premier temps, et après le travail avec l'ensemble des chefs de service, on a lancé une réflexion avec les élus, et on a fait une réunion avec les élus et leurs services techniques, afin de pouvoir exposer de ce dont il était question, retenir et recueillir leurs avis, parce que c'était important qu'ils nous les donnent. On a fait une seconde réunion début 2019 avec également l'ensemble des partenaires, et notamment cette fois à la fois les usagers de la Perrière et puis les voisins. Donc dans les voisins, vous avez l'entreprise Gandossi, vous avez le centre équestre, vous avez la ferme Les Triards. Et là encore, toujours avec la Dire Nord, avec les services de l'État, on a recueilli leurs observations et leurs souhaits. Une grande inquiétude était chez eux qu'on trace en fait tout simplement une prolongation de la séparation de la 2x2 voies, ce qui a eu pour conséquence de couper complètement l'activité économique alors qu'elle est relativement dense autour de ce carrefour. C'est d'ailleurs ce qui en fait l'un des dangers, c'est qu'il y a de l'activité économique. Une fois ce travail de préparation de fait, on a organisé avec la Dire Nord en mars 2019 une réunion avec l'ensemble des partenaires qui nous a permis de réunir une cinquantaine de personnes. Et à cette occasion, la Dire Nord et moi-même, représentants de l'État, avons expliqué le constat que nous faisions. La Dire Nord avait pris le soin, d'ailleurs, je vous rappelle, pour ceux qui étaient là, de faire un film. Un petit film qui a été projeté et qui montrait, dans un condensé de quelques 8 minutes 30, les comportements extrêmement dangereux que nous observions là. Et c'était pour nous un catalyseur important lors de cette réunion. Et à partir de cette réunion, qui s'est tenue en mars, on a décliné auprès de l'ensemble des partenaires le travail qui allait être fait. Et donc ce travail a continué à avancer, on a fait d'autres réunions pendant l'été. La Dire Nord de son côté a continué de travailler. Et je dois remercier ici la Dire Nord, parce que d'abord la Dire Nord s'est pleinement investie dans ce dossier, c'était pas évident. Et la Dire Nord a quand même obtenu à la fois sur les enveloppes régionales, mais en même temps auprès du ministère, une enveloppe de quelques 1 850 000 € pour faire les travaux sur lesquels vous êtes aujourd'hui. Donc c'est quand même quelque chose de très conséquent. Et au passage, il faut que vous sachiez que dans le cadre de la relance économique au sortir du Covid, c'est l'un des plus gros chantiers, si ce n'est le plus gros chantier actuellement en cours, sur notre département en tout cas, et peut-être même sur le secteur de la Dire Nord. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose d'extrêmement sensible, et c'était important pour nous de relancer l'économie et de profiter de cette occasion pour en même temps permettre à une entreprise qui est aujourd'hui présente sur le site d'avoir un chantier avec des financements à la clé. Donc on a fait tout ce travail et on est arrivé au dernier point qui est le suivant, c'est
vous avez compris, vous le savez maintenant, qu'on a un souci, c'est que les tracteurs et les véhicules lents, notamment, sont autorisés à descendre depuis le haut de la Perrière en direction de Soissons avec une sortie à Cruy, mais que l'on a une interdiction inverse, c'est-à-dire que les tracteurs ne peuvent pas remonter en droit la RN2, dont je rappelle que c'est un axe à grande circulation. Et donc, j'ai confié, en accord avec le président de la Chambre d'agriculture, une étude à la Chambre d'agriculture qui est en train de travailler sur les possibilités et les parcours susceptibles d'être empruntés demain par le monde agricole pour pouvoir remonter cette RN2, puisque aujourd'hui encore, la remontée est interdite. Voilà. Donc la Chambre d'agriculture travaille sur le sujet, et ça c'est d'importance, puisque en fait c'est la dernière phase de notre travail, dont je rappelle qu'il est à la fois exceptionnel dans le cadre du mode projet qu'on a mis en place avec l'ensemble des partenaires, et puis en même temps dans le temps que l'on a mis pour le réaliser, puisqu'en fait on commence à réfléchir en octobre 2018, et vous voyez qu'au 4 mai de cette année, les travaux ont commencé. Et donc la réfection de la voie sur 800 mètres notamment et le carrefour, eh bien vous l'avez actuellement en cours sous les yeux. Voilà. Ce qui est assez rare de voir en fait un dossier commencer et voir la fin d'un dossier. Ben là, dans le cas d'espèce, c'est vrai que c'est exceptionnel, mais ça nous permet d'avoir cette expérience les uns et les autres, et je pense qu'on en tirera pour l'avenir d'ailleurs les fruits, parce que c'est quand même extrêmement intéressant pour nous, même ce mode projet et la manière dont on a travaillé avec tous les acteurs, c'est quand même important. Alors on a travaillé aussi évidemment avec le voisinage, on a accompagné M. Gandossi, parce que vous savez qu'il a un projet d'entreprise que j'ai accompagné à la demande du préfet, parce que le préfet de l'Eulaine m'a demandé de mettre en place un pool, et on a mis en place un pool bancaire pour accompagner son projet, puisque juste au-dessus, il avait déjà un premier établissement, et donc il développe son entreprise. Et puis là, en accord avec lui, on a signé une convention pendant les travaux, donc je crois que même les partenaires locaux et les usagers directs ont mis beaucoup de bonne volonté. Il y a toujours des sacrifices qui sont faits de part et d'autre, mais je crois que la bonne volonté est là, et c'est aujourd'hui pourquoi nous avons réussi. Il y a un travail important qui a été fait avec la police et la gendarmerie. Il faut savoir que grâce aux statistiques au travail, on a réfléchi aussi sur les compétences sur la RN2, et à terme il y aura un radar tourelle qui sera placé en bas, puisque même si on va ralentir les flux, on sait très bien que certains vont continuer à rouler vite, pour ne pas dire très vite, et que le radar tourelle nous permettra de renforcer notre prévention, puisque tout ceci s'inscrit dans un plan voulu aussi par le gouvernement, qui est celui de réduire le nombre de morts et de blessés sur les routes. C'est donc un vrai projet gouvernemental qui prend corps ici sur ce lieu de la Perrière dans le département de l'Aisne, c'est-à-dire lutter contre l'insécurité routière et ramener autant que faire se peut les morts et les blessés à la portion la plus faible possible. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le projet. Je suis tout à fait prêt à répondre à vos questions, et puis peut-être donner la parole à la DIR Nord, aux représentants, pour dans un premier temps vous donner tous les aspects techniques. Voilà, je vous en prie. Très bien, merci. Oui, donc je crois que vous avez déjà bien détaillé l'ensemble des aménagements qui vont être réalisés. Donc pour nous, après la phase d'étude qui vient d'être décrite, les travaux ont démarré dès l'année dernière, en 2019, où on a réalisé les couches de chaussée du sens Laon vers Soissons. Donc c'est des travaux qu'on a fait à l'automne de l'année dernière, pour un montant de 650 000 € et qui participe directement à la sécurisation de la zone, puisqu'on sait que l'état de chaussée est un élément important en sécurité routière. Donc ça, on a fait ça l'année dernière, et pour cette année, il nous reste effectivement les deux sections à traiter. Donc la première section, c'est entre ici, un peu plus bas, et donc le carrefour, donc la création du carrefour de la Perrière. Et la troisième section, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière, c'est la suppression du créneau de la zone à 3 voies au nord du carrefour. On a refait les chaussées, et on reviendra en fin de chantier créer un accotement pour là aussi refaire la chaussée, sécuriser le profil en travers et donc la section. Pour revenir sur le carrefour de la Perrière, l'aménagement, ce qu'il faut comprendre dans ce carrefour-là, c'est qu'il était important pour nous de concilier les enjeux de sécurité de la RN, mais aussi l'activité locale, les riverains et les entreprises. Donc la solution qui est en train d'être mise en œuvre, c'est une solution de consensus,
qui consiste à créer 2 tournes à gauche pour permettre les mouvements depuis la RN et tourner à gauche. Donc quand on vient de Soissons, on pourra tourner à gauche vers le centre équestre et la ferme de la Perrière. Et quand on viendra de Laon, on pourra tourner à gauche en passant par les îlots et remonter sur le plateau que vous voyez ici au-dessus de la Champignonnière. À la ferme et un accès. Voilà, c'est ça. Il y aura des accès, on pourra aussi traverser du coup. Tout ça sera sécurisé par une géométrie adaptée, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ça sera sécurisé par le fait qu'actuellement sur la RN, on a 2 voies dans chaque sens. Au droit du carrefour, quand le carrefour sera terminé, il n'y aura plus qu'une seule voie. Donc forcément, ça pacifie un peu les comportements. En termes de vitesse aussi, on réduira la vitesse à 70 km/h, si je ne dis pas de bêtises. Au droit du carrefour. On a des distances de visibilité qui sont correctes et donc en refaisant des îlots et la structure de chaussée, on aura un aménagement conforme aux normes qui permettra de garantir les mouvements principaux, d'apaiser les comportements et donc d'éviter toutes les déviances qu'on a pu voir et qui avaient été signalées notamment par le film qu'a évoqué monsieur le sous-préfet il y a quelques instants. Voilà. Donc ça c'est l'ampleur des travaux. En termes de budget, on vous en a déjà un petit peu parlé, 650 000 € pour la partie chaussée qu'on a fait l'année dernière. Et pour l'ensemble de ce qui nous reste à faire cette année, c'est environ 1,2 million qu'on peut répartir à peu près 400 000 € pour la partie carrefour et à peu près 800 000 € pour la partie chaussée, quoi. Bon, c'est des grandes lignes. J'attire l'attention sur un point important évidemment dans ce contexte d'épidémie et de virus. Alors même si on sort du confinement, mais il faut se souvenir que le chantier devait démarrer initialement début mars. Avec mi-mars plutôt, avec le confinement, évidemment on a stoppé le démarrage de ce chantier-là. Par contre, on n'a pas arrêté de travailler avec l'entreprise notamment, puisque début avril, au niveau national, il y a un guide qui est paru pour que toute l'activité du BTP puisse s'adapter aux contraintes nouvelles imposées par le confinement et par le virus de manière générale. Donc c'est un guide très bien fait qui a été conduit par l'OPP-BTP, donc l'Office de prévention du bâtiment et des travaux publics, qui édicte un certain nombre de règles, alors souvent des règles de bon sens, mais qu'il était intéressant de regrouper dans un seul et même document, qui cadrait un peu ce qu'il fallait faire au niveau national. Donc nous on s'est approprié ce guide, on l'a traduit localement pour le chantier de la Perrière, et ensuite l'entreprise l'a pris à son compte pour décliner dans le cadre de ses procédures propres toutes les consignes de sécurité qu'elle allait demander à ces différents intervenants. Donc ça va de sujets très simples, de se laver les mains, de porter un masque, des commodités particulières sur les déplacements de chantier, sur le transport sur site. Enfin voilà, tout un tas de règles qui ont été édictées, qui sont bien respectées, hein, vous le voyez, tous les agents des entreprises, et puis nous aussi on porte des masques, donc c'est des éléments importants dans ces périodes-là. Et donc un point important également à signaler, c'est que ce chantier-là pour nous, c'est le premier chantier qui démarre dans l'Aisne, donc c'est vraiment la priorité qu'on a mis. Et c'était, voilà, en 6 semaines, on a réussi à adapter l'organisation pour pouvoir le lancer malgré l'épidémie, et donc ça montre bien toute l'importance que ce chantier-là a pour la DIR Nord et pour les services de l'État de manière générale. Voilà sur l'aménagement. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade ou si vous voulez que je vous parle du déroulement. La durée du chantier. Alors la durée du chantier, oui. Donc le chantier a démarré lundi 4 mai. Donc on a déjà fait une phase de travaux. On a fait la partie au nord du carrefour de la Perrière, la partie de chaussée, et va s'achever fin juin. Donc il y a une succession de phases qui va se dérouler. Actuellement, on est dans une phase de basculement, c'est-à-dire qu'on a le sens Soissons-Laon qui est dévié sur la chaussée du sens Laon-Soissons. Donc c'est pour ça qu'ici on peut se retrouver au milieu de la RN sans problème. Donc ça nous permet de faire la moitié du carrefour, enfin une bonne partie de la moitié du carrefour. La phase suivante, on va faire l'inverse, on va basculer de ce côté-là pour traiter l'autre moitié du carrefour. Ensuite, on aura une phase où les 2 voies rapides seront neutralisées pour venir faire les aménagements, notamment au niveau de la glissière béton qui se situe ici et les différents raccordements. Il y aura une 5e phase qui consistera à neutraliser la voie lente du sens Soissons-Paris pour aller traiter les accotements au nord du carrefour. Et une dernière phase qui se fera 2 jours par alternat pour la signalisation horizontale, donc les différentes peintures qu'on doit mettre en place, quoi. Donc un chantier qui va durer un tout petit peu moins de 2 mois. Merci. Les véhicules lents, à savoir essentiellement les tracteurs, parce que les voiturettes resteront interdites, hein. Elles le sont, voilà. Bon, les tracteurs, on a le sujet de la remontée aujourd'hui Soissons-Lent en fait, hein. Et donc c'est l'étude qui est en cours actuellement, qui est menée par la Chambre d'agriculture, en lien d'ailleurs avec la voirie départementale. Et maintenant, nous attendons que
leurs conclusions soient rendues pour pouvoir envisager la phase terminale, c'est comment fait-on pour les tracteurs demain. Et là, rien n'est interdit, c'est vraiment une réflexion profonde et complète qui est en train de mener la Chambre d'agriculture sur plusieurs aspects, mode de remontée, où remonter, y a-t-il des travaux à faire, quels sont les impacts juridiques sur les voies susceptibles d'être entreprises et d'être utilisées. Donc ça, on verra. L'important pour nous, c'était de faire en sorte, mais vous l'avez bien compris, c'est que les demi-tours auxquels on assistait jusqu'à présent, demain, ils ne soient plus réalisables. Autrement dit, dans la voie montante, même à 70, théoriquement, un véhicule qui va arriver sur la droite ou sur la gauche ne pourra plus couper la nationale comme il le faisait jusqu'à présent. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, oui? L'entreprise vend aussi, donc leur projet est juste derrière. Oui, c'est tout ça à fait. Tout à fait. Mais ça, c'était son projet d'origine, hein, puisqu'en fait, il a déjà un établissement qui se trouve au-dessus de production. Et en fait, le but, c'était de doubler sa production et sa surface en créant un établissement supplémentaire. Et d'ailleurs, il a commencé les travaux dès le mois de décembre 2019. Hein. Donc, les travaux sont en cours. Évidemment, il y a pu avoir un impact avec ce qu'on vit en ce moment, mais il a commencé ses travaux dès le mois de décembre l'année dernière, puisqu'il a eu tous les financements. Donc c'est vrai que le Carrefour amène ça quand même, c'est qu'il amène non seulement la possibilité pour les gens de Laon d'accéder de manière sécurisée aux installations qui vont se trouver sur le plateau. Et ce qu'on va faire aussi, j'en ai pas parlé parce que c'est un peu moins symbolique, mais malgré tout c'est important, c'est quand on viendra de Soissons, on pourra tourner à droite avec des engins un peu plus lourds du genre des camions, et donc on va améliorer le mouvement de tourne à droite. Donc on facilite l'accès à toute la zone du plateau avec l'aménagement qu'on est en train de créer. Ce qui fait que pour l'activité économique et sur le plateau, aujourd'hui quand on vient de Laon, on ne pouvait pas aller accéder directement à la Champignonnière, puisque notamment le point de vente était ici. Et donc, et demain, comme le point de vente sera susceptible d'être déplacé, eh bien les gens qui viendront de Laon pourront directement accéder au point de vente si tant est qu'il est monté sur la partie supérieure. Voilà. Il y a eu des accidents encore récemment qui ont... Récemment, non. Des infractions avec des vitesses très largement excessives, oui. Et le dernier accident, malheureusement, c'est ce qu'évoqué tout à l'heure, pardon, c'est l'accident mortel avec le motard. Avec le motard dans le sens montant, là où nous nous trouvons, dans cet axe-là. C'est le dernier accident dramatique qu'on a eu. Par contre, nous avons effectivement des vitesses excessives et on a également eu, notamment la nuit, des demi-tours interdits sur la nationale, ce qui était évoqué également à l'instant, qu'on a pu constater à plusieurs reprises et qui ont provoqué parfois des accidents, mais matériels pour nous. On attend évidemment des travaux, une amélioration de la situation, plus de sécurité, donc moins d'accidents sur ce tronçon-là qui est non seulement trépassant, mais qui était aussi effectivement assez dangereux.